Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 8. Je lis. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi, y emportant toute votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Mais c'est un texte vraiment très, très profond en enseignement. Donc je vais relire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On va d'abord s'arrêter jusqu'au verset 4, du verset 3 au verset 4 seulement. Il y a beaucoup de choses à comprendre là. 3 jusqu'au verset 4. Sa divine puissance nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance. Donc ça, c'est d'abord au premier niveau. On doit d'abord comprendre ceci. Que Dieu nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est d'abord une certitude en fait qui doit être établie dans nos cœurs. Que l'Écriture ne dit pas que Dieu nous donnera. L'Écriture dit plutôt, il nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On va comprendre ce qui contribue à la vie, ce qui contribue à la piété, que Dieu nous a donné, non à moitié, mais Dieu nous a tout donné. Et l'Écriture dit qu'il nous a donné ça par un moyen. Vous voyez un peu? Au moyen de la connaissance de Dieu. C'est ça, non? Donc Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de sa connaissance. C'est ça. Et le moyen ici, c'est pour accéder à ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a déjà donné, mais nous n'avons peut-être pas encore accès. Mais par la connaissance de Dieu, on rentre en possession de tout ce que Dieu nous a donné. Vous voyez? Et on peut tourner en rond. Dieu a déjà donné. C'est ça. Mais il faut seulement saisir le moyen pour pouvoir rentrer en possession du don de Dieu. Par exemple, l'Écriture nous dit, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Vous voyez? Et non par nos œuvres. Donc la foi est un moyen pour pouvoir obtenir le salut de Dieu. Vous voyez? Or, depuis que Jésus-Christ est mort, l'Écriture dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a fait un don à l'humanité. Mais les hommes, pour pouvoir rentrer en possession du don de Dieu, ben, il faut qu'ils aient le moyen, la foi. Vous voyez? Donc c'est par la foi que nous sommes sauvés. Tant qu'un homme ne rentre pas, n'a pas le moyen pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu donne, il ne peut pas l'obtenir. Mais ça ne fait pas que Dieu n'ait pas donné. Dieu a donné. Vous voyez? Et c'est ça aussi en fait ici. Je vais prendre des exemples un peu plus terre à terre. Ça va pour tout le monde? Okay, ça va? En fait, c'est comme par exemple, je vais faire un don à ma soeur par exemple. Je vais faire un don, je vais lui offrir une guitare. Ok. Et je lui dis, je te donne une guitare. Et le moyen par lequel tu vas le recevoir, c'est uniquement en allant le délivrer la poste. Tu vois? Donc je t'envoie une guitare, mais par la poste.
Mais je t'ai envoyé la guitare depuis. Tant que tu ne vas pas à la poste récupérer la guitare, ben elle va rester là-bas. Mais je te l'ai donnée. Et Dieu nous a tout donné. Tout. Il ne nous donnera pas, mais il nous a tout donné. Ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la piété. Au moyen de sa connaissance. Donc ici, la connaissance de Dieu est tellement importante pour pouvoir accéder à tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Et tout ce que Dieu nous a donné, qui contribue à la vie et à la piété, c'est ça, c'est les promesses en fait. L'Écriture continue en disant, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui-ci, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez, c'est ça, participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, l'Écriture nous dit, révèle quelque chose de très profond ici. L'Écriture dit que Dieu qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquelles, la gloire et la vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses. En premier lieu, l'apôtre Pierre nous dit que Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Dieu, de sa connaissance. Et il va nous détailler en fait, nous dire en fait que Dieu nous l'a donné par sa gloire et par sa vertu. Donc en ayant la connaissance de la gloire de Dieu et de la vertu de Dieu, cela nous assure, cela en fait est une assurance qu'on a les grandes et précieuses promesses du Seigneur. Et c'est là en fait d'où j'ai pris en fait ce thème, les grandes et précieuses promesses du Seigneur. Pourquoi? L'Écriture dit que ces grandes et précieuses promesses du Seigneur, c'est pour nous rendre participants de la nature divine, premier niveau, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. On peut avancer? Ok. Donc, quand on parle en fait des grandes et précieuses promesses du Seigneur, c'est pour nous. L'Écriture dit que afin que par celles-ci, c'est-à-dire ces promesses, nous devenions participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous allons marcher sur la terre comme Christ a marché. Nous allons manifester notre nature d'enfant de Dieu. Parce que Dieu est notre Père, nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça. Donc les précieuses et grandes promesses du Seigneur nous rendent participants de la nature divine. Et ça nous amène ensuite, bien évidemment, à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On va expliquer cela. Mais je voulais souligner en fait ici, grandes et précieuses promesses. Quand on dit que c'est grand et quand on dit que c'est précieux, c'est que c'est important. Amen ou pas amen? Amen. Donc ce qui est grand et ce qui est précieux, c'est tellement important. Je vais dire que c'est tellement important de connaître les promesses du Seigneur. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est lié aux promesses en fait du Seigneur. Même l'éternité, c'est lié aux promesses du Seigneur. Aujourd'hui, si nous sommes dans la foi, c'est parce que Dieu a promis depuis Éden que de la femme sortira une postérité qui écrasera la tête du serpent. Vous voyez un peu? Donc, toute la Bible, ce sont les promesses de Dieu. Si l'évangile nous est prêché aux nations, c'est parce que Dieu avait promis cela. Et les promesses de Dieu se sont accomplies jusqu'à aujourd'hui. Donc la promesse du Seigneur est tellement importante, arrêtez-nous. Mais là on nous dit que les promesses du Seigneur, les plus grandes et les plus précieuses. Vous savez, quand quelqu'un a quelque chose de précieux, il garde jalousement. C'est ça. Il garde très jalousement. J'ai l'habitude d'appeler mon épouse ma précieuse. Amen. C'est pourquoi je suis jaloux. Amen. Non pas d'une jalousie charnelle, mais d'une jalousie des maris. Amen. Oui. Donc, ce qui est précieux, nous devons garder ça jalousement. Amen. Pour les uns, c'est l'argent qui est précieux. Pour les autres, c'est le travail. Vous allez voir comment ils vont se donner au travail.
Ils vont aller au travail, ils vont se réveiller à 3h du matin, ils travaillent à 6h. Parce qu'ils ne veulent pas faire son boulot. C'est ça. Vous voyez, le boulot est tellement précieux. Pour les uns, c'est l'argent. L'argent. Quand le compte bancaire est gonflé comme ça, le cœur est là. Le cœur est là quand il sort seulement. Il rentre à la maison, il regarde. Oh, combien là, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est passé là sur mon compte, tout ça. Pour les uns, c'est l'argent. Pour les autres, je ne sais pas c'est quoi. Mais quand quelque chose est précieux pour quelqu'un, il y met le cœur. C'est ça. Parce que l'Écriture dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le cœur doit être associé au trésor. Or l'Écriture nous dit ici que Dieu nous a donné des plus grandes, des précieuses promesses. Je mets cela en évidence pour nous dire que c'est tellement important. C'est fondamental de connaître ça. Les promesses que Dieu nous a données. Dieu nous a fait des promesses. Mais est-ce qu'on connaît les promesses du Seigneur? Parce que quand tu pries même, ta prière sera efficace quand tu connais que Dieu, tu m'as promis. Quand tu sais que Dieu t'a promis quelque chose, ta prière sera efficace. Seigneur, tu as dit. Et sur ta parole, je jette le filet. Seigneur, tu as dit. Et sur ta parole, la chose s'accomplira. Amen. Et les promesses du Seigneur éveillent, ça va éveiller la foi, la confiance en Dieu. Si tu sais que Dieu a parlé, alors il le fera. Les grandes, précieuses promesses du Seigneur. Je vais dire en fait que les promesses que Dieu les a faites envers nous. Amen. Pour nous. Il faut qu'on réalise, ça doit être précieux pour nous. Et si c'est précieux pour nous, on doit garder cela dans notre cœur, on doit les connaître, on doit les préserver, on doit chercher à entrer en possession de cela. Amen. Amen. Okay. Donc c'est pourquoi en fait il faut vraiment noter et chercher encore, bien évidemment je ne peux pas tout donner, mais le peu que je vais donner, chacun aille encore creuser, connaître en fait les promesses que le Seigneur lui a données. Le Seigneur nous a donné des promesses, il faut qu'on les connaisse, qu'on les sache. Parce que l'Écriture nous dit que par cette promesse, nous allons nous devenions participants de la nature divine. Et ces promesses-là, c'est tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné. Donc, au premier niveau, comprendre que Dieu nous a tout donné. Amen. Et puis, Seigneur, donne-moi. Vous voyez un peu? Mais Seigneur, tu m'as tout donné. Tu vois, vous voyez comment la prière change? Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Non. Mais Dieu t'a tout donné. Tout. Et quand tu as connaissance de cela, tu vas prier maintenant, Seigneur, tu m'as donné. Je me tiens dans le moyen que tu as donné. Alors que cela se manifeste. Je veux vivre la manifestation de cela. Ici, pour pouvoir obtenir cela, le moyen, c'est la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance de Dieu. Et le grand frère Didier disait tout à l'heure que connaître Dieu, Dieu se révèle infiniment. Ouais. Donc le moyen de pouvoir rentrer en possession de ces... On va y revenir. Mais les promesses ici, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut donner une promesse du Seigneur? Une promesse du Seigneur, une promesse que le Seigneur nous a faite. Individuelle ou d'une manière universelle, peu importe. Parce que tout... Bon, peut-être pas dans le secret, parce que dans le secret, il y a aussi des promesses. Bon, oui, même dans le secret, pourquoi pas. Et, mais surtout, tout ce qui concerne en fait les croyants en général. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Quelqu'un a des promesses? Et je voulais d'abord définir ici ce qui contribue à la vie et à la piété. L'Écriture dit en fait, ici la vie, ici c'est la vie humaine. C'est ça. La vie humaine, celle-là. Parce que dans les définitions, j'ai regardé l'étymologie, ça parle pas directement de la vie éternelle. Mais tout ce qui contribue à la vie ici. Je suis d'accord. Et ce qui contribue à notre vie ici, il y a la santé, c'est ça. Le manger. Est-ce que tu connais les promesses que Dieu a faites par rapport à la santé? Par rapport au manger, par rapport au boire, par rapport au travail, par rapport à tout ce qui contribue à la piété, par rapport à la sanctification, par rapport à la puissance de Dieu, par rapport à la guérison, à la délivrance. Vous voyez? Tout ce qui contribue à notre vie ici.
et à la nôtre piété. Parce que la piété ici, la piété c'est simplement la révérence envers Dieu. L'attachement et la révérence envers Dieu. Et c'est Dieu nous a tout donné pour nous amener à nous attacher à lui, pour nous amener à le révérer, pour nous amener à l'adorer en profondeur. Tout. Il nous a donné aussi tout ce qui contribue à notre vie ici, présente. Donc le Seigneur prend soin de nous. Amen. Il s'occupe de nous. Avant même que nous ayons cru, il nous a tout donné. Amen. Mais est-ce que nous tenons dans le moyen? C'est ça. C'est-à-dire le moyen, la connaissance de Dieu. Amen. Et on va voir comment y accéder à cette connaissance. Amen. Amen. Donc c'est ça en fait. On va voir comment entrer dans le moyen. Et quand tu te tiens dans le moyen, là tu peux demander. Amen. Tu peux maintenant dire, Seigneur, tu as donné. Je suis vraiment dans le moyen. Je veux vivre la manifestation de cette promesse-là, de cette promesse-là, de cette promesse-là, de cette promesse-là. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître les promesses. Amen. Les grandes et précieuses promesses, elles sont grandes, elles sont précieuses. On doit les connaître même par cœur. Par cœur, on doit les connaître. C'est notre héritage. Et il y a une assurance qui nous montre en fait que Dieu va nous les donner. Et que Dieu dit que par sa gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les grandes et précieuses promesses du Seigneur. Donc la gloire de Dieu et la vertu de Dieu, c'est une assurance. Et on a la définition de l'assurance dans le monde. Vous savez en fait que quand vous êtes assuré, quand votre voiture est assurée, s'il y a un bobo, on va payer. Mais ça, c'est l'assurance des hommes. Mais Dieu nous a donné une assurance. Quand on regarde comme ça, l'assurance qu'il nous a donnée, c'est quoi? Sa gloire et sa vertu. Donc, quand on regarde sa gloire et sa vertu, ça doit vraiment nous rassurer nos cœurs. On doit être dans la confiance que c'est bon, on l'a. Coûte que coûte. Si, quand quelqu'un est assuré, c'est que ça, si vraiment je suis dans les conditions et que ma voiture est un bobo, l'assurance va payer. Parce que l'assurance, c'est pas de garant. Et que si, peu importe ce qui t'arrive, on va payer. Assurance tout risque. Amen, amen. Mais Dieu nous assure lui-même par sa gloire et par sa vertu. Et c'est quoi la gloire de Dieu? Et c'est quoi la vertu de Dieu? Vous voyez? La gloire de Dieu, on peut expliquer différemment. Mais lui-même, quand Moïse demandait de voir sa gloire, il a montré à Moïse son dos, il a caché à Moïse sa face. Vous voyez? Et la gloire de Dieu, même quand il demandait aux enfants d'Israël de bénir le peuple, il disait que la gloire, voilà, du Seigneur, la gloire qui a sur son visage, vous voyez un peu, que Dieu fasse lui sa lumière sur vous, la gloire qui est sur le visage de Dieu. Et cette gloire, aujourd'hui, l'Écriture nous le dit, que nous qui sommes, voilà, nous qui contemplons le Seigneur à le visage découvert, vous voyez, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. En fait, la gloire de Dieu, l'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, on peut lire, la gloire de Dieu, l'Écriture dit que cela resplendit sur le visage de Christ. C'est ça. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Bon, on peut prendre le verset 6 directement, s'il te plaît. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, c'est celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Voilà. La personne, dans d'autres versions, la version dit sur la face de Christ. Ouais. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand tu le vois toujours, sa face brille, il y a une splendeur, il y a une gloire. Que ce soit dans l'Apocalypse, même quand dans Matthieu chapitre 17, on s'est révélé. Cette gloire-là, c'est la gloire de Dieu. Moïse, quand il allait dans la présence de Dieu, quand il ressortait, il y a la gloire de Dieu qui brillait sur son visage. Et Moïse mettait un voile.
Vous voyez, afin que les enfants d'Israël ne voient pas la gloire qu'il y avait déjà dans la loi. Une gloire qui devait bien évidemment finir. Vous voyez un peu. Mais Christ, quand il est venu, Dieu a déversé sur lui. Dieu a manifesté en lui toute la gloire de Dieu. Et nous contemplons la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Et cette gloire nous est révélée, bien évidemment, l'Écriture nous dit par l'Évangile. Vous voyez un peu? Par l'Évangile au moyen de son esprit. J'ai pris en fait ce passage juste pour définir, pour nous amener à comprendre en vérité que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu, de son esprit en fait. Vous voyez un peu? C'est son esprit, sa gloire. C'est pourquoi Christ même lui-même il va le dire. Il va dire, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est pour cela en vérité quand on regarde un croyant dans l'esprit, un croyant qui a le Saint-Esprit, il y a comme une gloire sur son visage. Il y a comme une lumière sur lui. On a vu que les vierges avaient des lampes allumées. Vous voyez? Donc il y a comme la gloire, mais cette gloire c'est l'Esprit de Dieu. C'est une lumière. Vous voyez? Et donc Dieu, par sa gloire, qui est son esprit ici, et par sa vertu, la vertu ici c'est vraiment les sentiments de l'esprit. Et quand on parle des sentiments de l'esprit, c'est-à-dire par exemple la compassion, la miséricorde, vous voyez que l'Écriture dit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Et pour manifester cet amour, il faut que nos cœurs soient vraiment transformés, revêtent le sentiment de Dieu. C'est ça en fait, la vertu et la gloire de Dieu réfèrent à l'Esprit de Dieu et à connaître en fait les pensées de l'Esprit ou les sentiments de l'Esprit. L'assurance que nous avons doit être au moyen de l'Esprit de Dieu et de connaître en fait les sentiments qui animent cet esprit-là. Bah, si on connaît que Dieu est bon, vous voyez, quand il s'est révélé au moyen de son esprit. Si on connaît les sentiments du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu est bon, on va savoir que véritablement il nous l'a donné. Si on reconnaît que ce qui anime Dieu c'est la bienveillance, on va comprendre qu'il ne peut que contribuer à notre bien. Par l'esprit alors, on saisit justement la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu. Tout à fait. Et par l'esprit de Dieu, on doit aussi saisir la fidélité de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est ça. Si tu ne comprends, si on ne sait pas que Dieu est fidèle, si on ne sait pas que Dieu est bienveillant, si on ne sait pas que Dieu est bon, on va être, comment dire, incrédule en disant c'est vrai, il nous a tout donné, mais est-ce qu'il nous a vraiment tout donné? Vous voyez un peu? Est-ce qu'il nous a vraiment tout donné? Mais quand tu sais qu'il est bienveillant, qu'il est bon et qu'il est fidèle, tu comprends que tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. Et tu comprends qu'il veut réellement. S'il dit qu'il nous l'a donné, il nous l'a donné. Vous voyez? Donc ce qui assure ces promesses-là, c'est vraiment connaître en fait les sentiments qui animent Dieu. Amen. Qui animent l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça. Si on peut prendre Hébreux, chapitre 6. C'est-à-dire que Dieu, quand il nous a fait des promesses, Dieu voulait chasser l'ombre du doute, qu'il n'y ait même pas l'ombre d'un doute dans nos cœurs. Vous voyez? Et pour cela, on peut prendre Hébreux chapitre 6. On peut prendre à partir du verset 13 pour comprendre, pour voir un exemple de quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Hébreux chapitre 6. Oui, Hébreux chapitre 6 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Bon, au verset 13 d'abord. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui et jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui... Non, c'est bon. Donc, l'Écriture dit que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui
il jura par lui-même en disant, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint quoi? Ce qui lui avait été promis. Dans notre version, obtint l'effet de sa promesse. C'est-à-dire que la promesse, elle est là, mais il n'y a pas un effet. C'est ça. Et Abraham, l'Écriture dit, il a fait quoi? Il a persévéré. Amen. Et l'Écriture dit que Dieu a fait une promesse. Mais Abraham, le père de la foi, il a compris que Dieu a réellement fait une promesse. Je crois en cela de tout mon cœur. Et j'ai fait quoi? Je persévère jusqu'à voir l'effet de cette promesse. Vous voyez? Et on sait qu'Abraham a cru véritablement à la promesse de Dieu. Lorsque Dieu lui a donné même le fils, la promesse était quoi? Je te multiplierai, je te rendrai. Voilà, je rendrai ton nom grand sur la terre. Je te rendrai une multitude de nations. Donc Dieu a promis une grande postérité à Abraham. Mais Abraham n'avait pas de fils. Et Dieu lui a donné un fils, un unique fils. Et le Dieu qui te dit que de toi va sortir une grande postérité, tu n'as qu'un seul enfant, il te dit, mets-le sur l'autel, tue-le. Vous voyez? Ce qui montre qu'Abraham avait cru, il avait tellement confiance en Dieu. C'est l'auteur aux Hébreux qui va nous dire que lorsque Abraham a posé son fils sur l'autel, il avait la foi que Dieu est capable même de le ressusciter d'entre les morts. Amen. C'est-à-dire ce que tu as dit, même si Isaac meurt, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Vous voyez à quel point Abraham croyait en la fidélité de Dieu. Et c'est ça. Or, pour nous, si je peux continuer ma soeur, maintenant l'auteur aux Hébreux fait une comparaison, mais il nous parle aussi à nous. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Très bien. Continue, s'il te plaît. Pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, Aux héritiers de la promesse. Donc à qui? À nous. À nous. L'Écriture dit que quand deux hommes ont un différend, ils ont un problème. Vous voyez? Pour mettre fin à leur différend, ils procèdent par quoi? Par un serment. Vous voyez? C'est-à-dire, bon, je le jure. Vous voyez un peu comme... Non, je le jure. Je ferai ceci, je ferai cela. Il dit, ah, bon, ok, d'accord, tu feras. Ah, c'est quoi? Il a mis le serment. Mais l'Écriture dit que Dieu, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même. Ah, c'est ce qui concerne Abraham. Abraham, il a vu que Dieu a juré en disant, je te bénirai certainement. Donc, il a su qu'en montant, descend, à gauche ou à droite, Dieu va donner. Amen. Et là, en ce qui concerne les héritiers de la promesse, c'est-à-dire nous, écoutez un peu ce qui nous est donné. Remarquez ce que Dieu voulait chasser tout ombre. Il ne faudrait pas qu'il y ait l'ombre de doute en nous. Et un jour, le Seigneur m'a dit, je ne sais pas, il y a peut-être un mois, je ne sais pas, ou bien quelques semaines en arrière, que tu es incrédule aux promesses. Et si tu crois aux promesses et que tu désires être rempli de l'esprit, tu vivras la manifestation de ma puissance. Je me suis dit, oh, comment moi qui crois ici encore incrédule aux promesses? Et parce que quoi? En fait, on ne se tient pas dans le moyen. C'est aussi une sorte d'incrédulité. Vous voyez un peu? On ne se tient pas dans le moyen, mais on continue à demander à Dieu. On n'agit pas par la foi, parce que la foi, c'est vraiment agir selon la parole de Dieu. Et c'est cela en fait. Or, l'Écriture nous dit quoi, non? S'il te plaît, ma soeur. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alléluia. Donc l'Écriture nous dit ici que pour Dieu, pour montrer
aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Dieu a résolu de nous bénir, de nous donner la vie éternelle. Vous voyez? Et de nous donner, pour accéder à cette vie éternelle, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est ça qui nous amène. Parce que si quelqu'un n'expérimente pas Dieu sur la terre, il ne peut pas aller au ciel. Comment va-t-il aller au ciel s'il n'expérimente pas Dieu sur la terre? Parce que si tu n'expérimentes pas Dieu sur la terre, déjà même par la nouvelle naissance, comment vas-tu aller au ciel? Tu ne peux pas. Et même quand tu es né de nouveau, si tu ne continues pas à expérimenter Dieu, tu vas commencer à tomber dans la chair en fait. Vous voyez un peu? Si tu n'expérimentes pas les promesses de Dieu, l'incrédulité peut s'installer. Les murmures peuvent s'installer. Vous voyez un peu? Parce que tu ne sais plus comment... En fait, tu ne marches plus. Tu n'as plus l'objectif final. Vous voyez un peu? Qui est la vie éternelle. Et pour accéder à cette vie éternelle, c'est Dieu lui-même qui nous aide. Il nous donne le moyen pour pouvoir y accéder. C'est Dieu même qui doit nous conduire. Mais il nous conduit en nous donnant des promesses. Et si on n'expérimente pas ces promesses-là, parce que tu n'expérimentes pas les promesses du Seigneur, tu peux entrer dans un état de cœur qui ne plaît pas à Dieu. Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je dis. Et c'est ça en fait. Donc on doit au contraire prendre tout ce que Dieu nous donne pour pouvoir y accéder au ciel. Et l'Écriture dit que Dieu voulant montrer l'immuabilité de sa résolution, il nous a fait la promesse par un serment. Donc Dieu l'a juré par lui-même. Il nous a fait la promesse. Dieu a juré de pouvoir nous donner la vie éternelle. Et l'Écriture dit qu'il voulait nous montrer l'immuabilité de sa résolution. C'est-à-dire qu'il a résolu ainsi. Il va le faire. Il va nous donner la vie éternelle et il va nous donner tout ce dont nous avons besoin ici-bas, ici, pour pouvoir entrer dans le ciel, pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Et l'Écriture dit que par deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Vous voyez? Par ces deux, Dieu a parlé, il a émis deux choses. Et ces deux choses-là, c'est impossible que Dieu mente. Par le serment, quand Dieu jure, il ne peut pas mentir. Donc si tu sais que Dieu ne ment pas, tu as l'assurance que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et l'autre, c'est quoi? C'est la promesse. Dieu fait une promesse. Premier niveau, quand Dieu parle, l'Écriture dit que retenons fermement l'espérance de notre... retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10, je pense le verset 23. Donc l'Écriture nous dit que Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Donc, quand Dieu parle déjà, uniquement par la promesse, Dieu dit je te donnerai ceci. Tu sais qu'il est fidèle. C'est là j'ai parlé des sentiments qui animent Dieu. Tu sais que Dieu est un Dieu fidèle. S'il a donné sa parole, il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Vous voyez? Et si Dieu a donné sa parole, il va l'accomplir. On sait pourquoi il va l'accomplir? Parce qu'il est fidèle. Donc déjà par la promesse seulement, on sait que c'est impossible que Dieu mente. Mais Dieu ajoute encore une deuxième chose qui fait que c'est impossible que Dieu mente. La deuxième chose, c'est qu'il dit, je donne la promesse, je mets le serment. C'est-à-dire que c'est scellé. C'est doublement scellé. Amen. Dieu va nous donner. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi c'est important de connaître ces grandes et précieuses promesses. Et Dieu a mis le serment. Dieu a donné une promesse. Il ne peut point mentir. Et Dieu l'a fait avec un serment. Il ne peut doublement mentir. Et que tu dis que tout homme soit trouvé menteur. Dieu seul, vrai. Vous voyez un peu? Dieu ne ment pas en fait. Il n'y a point de mensonge en Dieu. Et le Seigneur est plein de miséricorde envers nous. Il est plein de bienveillance envers nous.
Si tu n'as pas confiance au Seigneur, si tu ne crois pas que Dieu est bienveillant, même quand tu vis une épreuve, tu vas la vivre différemment. Vous voyez un peu? Si tu ne crois pas que c'est pour ton bien, tu vas te rébeller en fait. C'est ça. Donc, comprenons cela, l'assurance de ses promesses. On a des promesses, on a l'assurance, c'est qui assure qu'on va rentrer dans ces promesses. Donc il faut connaître les promesses, il faut connaître aussi l'assurance. C'est-à-dire que quand tu vas souscrire un contrat auprès de l'assurance, tu as tout ce que le contrat dit. Le contrat dit ceci, tout risque, ça, les pneus, la peinture, tout. Et ça, c'est les promesses. Et l'assurance, tu connais l'assurance. Vous voyez un peu? C'est qui assure ça. Et nous, le nom de notre assurance, concernant les promesses, les grandes promesses et précieuses du Seigneur, c'est la vertu de Dieu. C'est les sentiments qui animent le Seigneur, qui animent son esprit. Et qu'on comprend que Dieu veut notre bien, que Dieu a voulu que aucun doute, qu'il n'y ait l'ombre d'aucun doute dans notre cœur. Qu'on ne doute jamais de sa fidélité et de sa bienveillance envers nous. Amen. Donc, c'est ce qui concerne les promesses et l'assurance pour pouvoir obtenir cela. Et maintenant, je parlais de ces promesses-là. Donc, il faut les connaître. Et l'Écriture dit, on peut prendre un Timothée chapitre, connaître les grandes et précieuses promesses du Seigneur. Il faut vraiment les retenir, il faut vraiment les connaître et connaître le moyen pour pouvoir accéder à cela. C'est ça, c'est très important. Parce que l'Écriture nous dit que ces promesses nous font quoi? Nous rendent participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, on va d'abord voir ces promesses qui nous rendent participants de la nature divine. Et 1 Timothée chapitre 4, excusez-moi, le verset 8. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Excuse-moi, mon frère, tu peux prendre un peu le verset plus haut? Oui, verset 7. Chez moi, c'est le verset 8, mais je pense que chez toi, c'est le verset 7. D'accord. Mais rejette, c'est ça? Non, peut-être que... Oui, exerce-toi la piété. Alors, tu m'as dit 1 Timothée 4, hein? Oui, c'est ça. Non, mais tu étais là déjà. Oui, tu étais là déjà, il fallait juste remonter un tout petit peu en haut. Mais rejette les femmes profanes, les vieilles femmes, et exerce-toi à la piété, pardon. Moi, c'est le verset 7. D'accord. Donc, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente, amen, et de celle qui est à venir. Amen. Amen. Donc l'Écriture dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Non, Paul ne dit pas que ce n'est pas utile. C'est ça, mais... Et Paul ne demande pas de s'exercer c'est physiquement. Ça, exactement. Mais il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais toi, homme de Dieu, femme de Dieu, exerce-toi à la piété. Amen. L'exercice corporel, c'est utile. Tu auras la santé. C'est ça. Tu vois, tu vas façonner ta taille, tout ça. C'est bien. Mais l'exhortation de Paul, c'est exerce-toi à la piété. Pourquoi? Il révèle maintenant ce qu'il y a dans la piété. Parce que la piété, c'est le mystère de la piété qui a été manifesté. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, tout ce qui a trait à l'évangile. Ouais. Et la piété, il dit, en elle, elle a les promesses de la vie présente et celle de la vie à venir. Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre que on doit s'exercer à la piété. C'est-à-dire qu'un homme, un frère, ne doit pas
il ne dit même pas ne doit pas passer plus de temps. Non, en vérité, il dit à Timothée qu'il laisse l'exercice corporel. C'est utile, mais il y a peu de choses là-bas. Viens voir les grandes et précieuses promesses du Seigneur. Il dit, la piété a des promesses concernant la vie présente et la vie à venir. Donc on doit comprendre que là, aujourd'hui, nous avons des promesses dans la vie présente. Et on doit s'exercer à ça. Juste 2 secondes. Oui, vas-y. Il dit, la piété est utile à toutes choses. Alléluia. Donc même utile à la santé. Même à la santé, la piété est utile à ça aussi. Vous voyez? C'est-à-dire même que l'exercice corporel là, tu vas chercher à ta santé, tout ça, tout ça. Mais quand tu vas t'exercer à la piété, tout ce que tu ne fais pas là-bas même, ça va revenir. Parce que dans la piété, il y a les promesses aussi de la santé. Vous savez ça, non? Donc les hommes travaillent pour être en bonne santé. Ils travaillent pour être en bonne santé. Mais dans la piété, il y a la santé. Amen, amen. Merci, Seigneur. Il y a la santé. Amen. Amen. Ok. Donc on va en fait. J'aimerais, après si on n'est pas, il n'y a pas de souci, on pourra donner quelques-unes. Comprendre les promesses qui concernent la vie présente. Il doit l'avoir forcément quand même. Amen. Amen. Et celles qui concernent la vie à venir. Amen. Si chacun peut donner une promesse qui concerne la vie présente, qu'est-ce que Dieu t'a promis présentement? Marquise, Béra, mon frère Freddy, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire à la vie dans les besoins naturels, à la piété dans l'attachement, la foi en tout cas, l'attachement à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Normalement, on ne peut pas réfléchir. Normalement, ça doit venir tout seul. Les promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère. Ouais, la soeur, elle a dit un travail. La santé. Mais il faut vous montrer la promesse. Parce que c'est là-bas où tu viens, tu vérifies Dieu. Dieu, dans le contrat, tu as dit ça. Voici, j'ai l'assurance ici. C'est ça. Tu vois? Donc il faut Je prends un exemple. Il y a un texte qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc c'est une promesse de Dieu de prospérer à tous égards. Donc voilà. Est-ce que vous avez, par exemple, comme il a dit, avec une appui, pas forcément trouver le passage, mais que c'est une promesse, Dieu a dit une promesse, il y a plusieurs versets qui... Voilà. Même si vous connaissez en général, c'est voilà, pas grave. Ça. On pourra trouver par la grâce du Seigneur. Ça me rappelle un peu mon témoignage parce que on sait qu'une parole de Dieu peut changer toute notre vie. Et avant que je vienne au Seigneur, j'avais entendu dire que j'ai des plans de bonheur pour toi. Et c'est vraiment cette phrase-là qui m'a vraiment donné envie de chercher le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Et quand il dit là des plans de bonheur, moi je vois ça comme une promesse en fait. Je sais pas. C'est une promesse, bien sûr. Et maintenant, ces plans-là. C'est quoi? C'est la profondeur. Tu vois? Bon. Je vais nous aider. Je vais donner quelques promesses de la vie à venir. Parce qu'il a dit que la piété a des promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. Je vais donner quelques promesses de la vie à venir. Et puis peut-être ça va nous aider à trouver les promesses de la vie présente. Parce qu'elles sont grandes et précieuses. On doit les connaître et garder dans le cœur. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est ça. Avant que tu les donnes, tu as dit un mot. Justement, c'est là où ça va nous aider à comprendre la pensée qu'elles sont grandes et précieuses. Vous voyez, parce qu'on n'a pas la notion du fait que ça soit grand et précieux. Donc ça nous permet pas d'avoir encore le cœur qui va vers ça. Mais quand on le découvre, on voit que c'est grand et précieux. Comme ça a été dit, quelque chose qui est précieux, forcément tu as envie de le garder. Donc c'est là, c'est pour reconnaître vraiment qu'elles sont grandes les promesses. En tout cas, le message me parle énormément. Elles sont grandes et précieuses. Donc c'est ça qui va nous permettre de saisir cette pensée. Voilà un peu. Amen. Et donc, l'Écriture nous dit par exemple dans 1 Jean 2, verset 25, que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous connaissez cette promesse? C'est écrit dans 1 Jean 2, verset 25. Il faut noter. Ah ouais. Il m'a promis la vie éternelle. C'est écrit comme ça. 1 Jean 2, verset 25. Franchement, je peux me permettre. Oui, vas-y, homme de Dieu. Le message nous touche énormément parce que
parfois, on ne sait pas tellement pour avoir la vie éternelle. Mais là, c'est une promesse de Dieu qui est grand et précieux. Amen. Et cette promesse, elle est là. Ce n'est pas parce que toi, tu mérites la vie éternelle, mais parce que la promesse de Dieu est là. C'est pour ça que tu as la vie éternelle. Amen. Vous voyez, c'est tellement fort et tellement puissant que ça va nous aider à nous délivrer nous-mêmes de plein de choses. Amen. Ça va nous aider à délivrer. Bon, il y a tellement de choses à dire, mais continue, je suis béni en tout cas. Gloire au Seigneur. 1 Jean 2, verset 25. Si quelqu'un peut prendre. C'est quand même grand et précieux. On va quand même. C'est ça. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Donc vous voyez, Dieu nous a fait la promesse de la vie éternelle. Ça, c'est la vie à venir. Vous voyez un peu? Voici la promesse que Dieu nous a faite. Mais dans la vie à venir, Dieu nous a aussi fait, il nous a aussi fait d'autres promesses qui sont grandes et précieuses. Par exemple, vous savez aussi que son avènement sans retour est lié à la vie éternelle, non? C'est ça. Quand il vient. Mais la promesse de son avènement, tu parles de la promesse de son avènement dans 2 Pierre. Ça sera sans. C'est ça, non? L'Écriture dit que à la fin des temps, c'est les vrais des moqueurs qui diront où est son avènement. Ouais. Et l'Écriture nous parle de l'avènement de Christ comme une promesse. Donc, et la promesse, c'est quoi? Je m'en vais au Père pour préparer une place. Quand je serai allé et que je l'aurai préparé, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Donc la promesse qu'il revient, il revient nous prendre. Vous voyez un peu? Amen. Donc ça, Jésus revient, c'est une promesse. Amen. Et c'est une promesse, Dieu il a mis un serment sur sa promesse. La promesse en elle-même, Dieu ne peut jamais mentir. Il a ajouté un serment pour chasser tout homme de doute. Jésus revient, il revient certainement. Amen. Dieu nous a promis la vie éternelle, il nous la donnera certainement. Vous voyez? Quand je dis il nous la donnera, mais en vérité, il nous l'a déjà donnée. Je peux Elle se manifestera. Le texte, Jean chapitre 14, le verset 1er au verset 3. Donc là, c'est pas les apôtres qui l'ont. C'est pas les apôtres qui parlent, c'est le maître lui-même qui parle. Donc c'est déjà glorieux que les apôtres nous rapportent des choses, mais c'est encore plus glorieux que le maître nous fasse aussi des promesses. Amen. Jean chapitre 14, le verset 1er au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. C'est une promesse de Dieu. D'accord? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, donc ça revient tout à l'heure à justement Dieu qui fait pas deux trucs, pas le serment et la promesse. C'est-à-dire qu'il fait la promesse, mais il dit attendez, si c'était pas là, j'allais pas vous en parler. Donc je jure que je vais vous emmener là-bas. C'est ça. En gros. C'est ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que où je serai, vous serez aussi. Amen. Amen. Alléluia. C'est une très belle et glorieuse promesse. Amen. C'est avec le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Et remarquez, il y a encore une autre promesse concernant la vie à venir. Là, c'est vraiment lié à l'avènement du Seigneur. À l'avènement du Seigneur, on reçoit la vie éternelle. À l'avènement du Seigneur, il revient, cette promesse-là. Vous voyez? Et à l'avènement du Seigneur, il y a encore d'autres promesses qui vont se manifester. C'est la résurrection et l'incorruptibilité. Vous voyez? On peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, 50, à partir du verset 50 jusqu'au verset
jusqu'au verset 56, on va dire. Je vais lire, tout bien. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, c'est une certitude. Amen. Tous nous ne mourrons pas. Amen ou pas amen? On ne doit pas avoir l'ombre d'un autre. On doit connaître celui qui a fait la promesse. Il est aussi puissant. Je sais pour que briser la quand nous ne mourrons pas, on n'a pas envie de dire amen parce qu'on dit comment ça? Si c'est possible. Amen. Et ce que tu dis, c'est très fort parce qu'en fait, l'incrédulité rentre dans le cœur du croyant. Il se dit Dieu est tout puissant. Voilà. Sa promesse concerne seulement la fin. Non. Le Seigneur a dit quoi à Marthe? En fait, Marthe, elle pensait que Lazare est mort. Elle a prié, Seigneur, viens ressusciter Lazare, mon frère, viens ressusciter Lazare, mon frère. Parce que tu as le pouvoir de ressusciter les morts. C'est ça. Et quand Lazare est mort au premier jour, deuxième, troisième, quatrième jour, celui en qui elle croyait qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts quand il est venu, elle dit, ben, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et maintenant, je sais que tu vas lui ressusciter au dernier jour. Pas aujourd'hui, mais au dernier jour. Au dernier jour. Le Seigneur lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est ça. Celui qui croit en moi ne mourra point. Amen. Et même quand il sera mort, il vivra. Donc qu'il vive ou qu'il meure, il vivra. Amen. Et le Seigneur lui fait comprendre que la résurrection et la vie, c'est moi-même qui suis là. C'est Donc ça. même s'il est mort, si j'ai le pouvoir de ressusciter aujourd'hui. C'est ça. Et il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la vie. Amen. Donc le Donc on lien. doit chasser Le moyen. l'incrédulité. Oui, il y a le moyen. Et là, il y a l'assurance qu'elle n'avait pas. De connaître celui qui lui parle. Il est la résurrection de la vie. Il a le pouvoir de ressusciter. Et c'est ça l'assurance en fait. Quand tu sais que ton papa a plein d'argent, il te dit, je sors, je reviens, je t'amène un cadeau. Tu sais que coûte, il sort, il revient, il va amener le cadeau. Vous voyez un peu comment les enfants croient facilement? C'est ça. L'enfant, il sait que quand papa vit, quand il cogne, le papa cogne seulement, il sait qu'il est là. Il court, papa. Papa, il regarde les mains directement parce que c'est là, il y a la promesse. Et c'est ça en fait. On doit croire de tout notre cœur aux promesses du Seigneur. Amen. Il est tout puissant pour l'accomplir. Ça, si on ne croit pas que Dieu est tout puissant et qu'il peut le faire à tout moment. Amen. Vous voyez un peu. Donc notre foi ne se positionne pas par rapport aux choses à venir, mais doit être positionnée par rapport aux choses présentes et par rapport aux choses à venir. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est important. Constamment marcher dans la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Et cela, cette assurance, l'assurance que Dieu nous donne, sa vertu et sa gloire, c'est pour nous aider à avoir confiance en lui. Quand tu comprends que Dieu est fidèle, que Dieu est tout puissant, que Dieu est bienveillant, ça t'amène à avoir confiance en Dieu dans tout ce que tu traverses, malgré les vents et les marées. Amen. C'est ça l'importance de l'assurance. C'est ça. L'importance de l'assurance. Et donc ici, l'Écriture nous dit justement que nous ne mourrons pas tous. Ah, c'est un mystère. Et il dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette dont on a parlé tout à l'heure, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Vous voyez? Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Donc voici en fait deux promesses ici. Amen ou pas amen? Amen. Verset 53. Dieu nous a promis l'incorruptibilité. Et Dieu nous a promis l'immortalité. C'est glorieux, c'est précieux. Amen. C'est précieux. Regardez comment toutes choses sont corruptibles dans le monde. C'est ça. Ce qui naît meurt. C'est ça, non? Quand la mort est rentrée dans le monde, ça touche même les animaux, même les végétaux, tout. Tout ce qui naît finit par mourir. Tout ce qui naît finit par mourir. Le péché a amené la corruption en Adam. Vous voyez? Mais Dieu nous promet l'incorruptibilité. Et regardez, l'Écriture dit dans le texte d'un Pierre qu'on a lu, que toutes les promesses de Dieu là qui nous a données, c'est pour nous rendre participants de la nature divine. Et
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc il fait comprendre même que quand on a les précieuses et grandes promesses du Seigneur, qu'on les garde en vue de la promesse à venir qui est l'incorruptibilité et l'immortalité, donc la vie éternelle, en vue de cela, nous ici, quand on bénéficie déjà des promesses de la vie présente, on doit encore fuir la corruption qui existe dans le monde. Et cette corruption existe par quoi? Par la convoitise, il va le dire. Et c'est comme ça que la corruption est rentrée dans le monde par la convoitise. Parce que dès le commencement, en fait, Ève, le serpent a montré à Ève le fruit de l'arbre interdit. Et elle a vu que le fruit était agréable. Il était agréable à la vue. Il était bon à manger. Vous voyez un peu? Donc la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Donc l'Écriture dit que même quand tu as les promesses de Dieu concernant cette vie, vous voyez un peu, il faut encore fuir la corruption qui existe dans le monde. Même quand Dieu te rend participant de sa nature divine, tu peux encore être corrompu. C'est ça. Parce que Adam avait la nature de Dieu en lui. Il vivait la gloire de Dieu, mais il a été corrompu. Vous voyez? Parce que il était sujet aussi à la corruption. J'aimerais qu'on comprenne la promesse de l'incorruptibilité qui est donnée. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le premier Adam, il n'était pas corrompu, mais il pouvait être corrompu. Et il a été corrompu. Et la corruption est rentrée. Par quoi? Par la convoitise. Et nous, aujourd'hui, quand on reçoit la promesse de l'incorruptibilité, on doit encore fuir la convoitise qui existe dans le monde. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On ne doit plus se corrompre. Vous voyez un peu dans la nature de Dieu. Et la corruption vient par la convoitise. Et l'Écriture nous parle de deux sortes de convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, c'est tout ce qu'on voit là. Le marketing, le réseau là. Tu n'as même pas envie d'acheter quelque chose. On te dit, regarde, ce fruit n'est-il pas agréable à la vue? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne ferez pas ceci, vous n'irez pas au cinéma, vous n'irez pas ceci? Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? Ça attise en toi la convoitise. La convoitise des yeux. Les produits qu'on vend. Tu vas dans un supermarché, tu n'as même pas envie d'acheter, mais tu as seulement vu. Il faut que je prends aussi ça. J'amène à la maison. La convoitise. C'est pas ça que la corruption est rentrée dans le monde. Si on était Ève, pareil, on devait céder. Vous voyez? Ça c'est sûr. Et Satan a compris ça. Il a mis ça dans la société. Tout ce qu'on vend. On nous décrit ça, on nous montre bien la beauté de la chose. C'est agréable à manger. Vous voyez? On nous montre vraiment des fruits super beaux, agréables à la vue. Je ne dis pas que manger le fruit physique c'est un péché, hein. Comprenez-moi bien. Voilà, mais je vais dire en fait, ce qui amène la corruption, c'est quoi? La convoitise. La convoitise. Donc on doit fuir la convoitise des yeux. Amen. Amen. Voilà. Fuir la convoitise. Regardez ces beaux jeunes hommes, ces belles jeunes filles, comment elles s'habillent dans la rue, comment elles présentent leur partie intime. C'est pour amener les gens à faire quoi? À convoiter. Vous voyez? Quand tu regardes comme ça, tu regardes, oh, ça te tourne la tête. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. C'est ça le but de l'ennemi. La convoitise des yeux. Il sait que les yeux ici jouent un grand rôle. Quand ça t'amène à convoiter, et par la convoitise rentre la corruption. Tu te corromps dans les voies de Dieu. Tu te corromps. Tu corromps la nature divine qui est en toi. Vous savez que ces grandes précieuses et promesses, on a déjà expérimenté. On a déjà expérimenté. Et ça nous a déjà rendu participants de la nature divine. Mais comme on a vu, il faut qu'on croisse dedans. C'est ça. Vous voyez? Et la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'Écriture dit qu'on doit fuir cela. La convoitise des yeux, c'est tout ce qu'on voit autour de nous. Mais la convoitise de la chair en elle-même, le péché qui est dans la chair, convoite aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que même si tu ne vois pas des choses qui peuvent t'attirer pour t'amener à la désobéissance de la parole du Seigneur, dans ta chair, il y a la convoitise qui est là. Paul ne savait pas qu'il y avait la convoitise en lui. Mais quand la loi est venue, il dit que tu ne convoiteras point. C'est alors que
la convoitise qui était cachée en lui a refait surface. C'est-à-dire qu'il ne savait pas, il était ignorant. Que moi là, ce qu'il faisait, c'était la convoitise. Et quand Dieu a dit, ne convoite point la femme de ton prochain, ne convoite point ses vêtements, ne convoite point ce qui lui appartient, son bœuf, son âne, son serviteur. Quand il a lu ça, la convoitise qui était en lui a pris vie. Et lui, il a commencé à mourir. Il a compris que le péché là en fait, c'était caché dans la chair. Mais le Seigneur nous a donné la victoire sur le péché au moyen de la foi en lui. Et cette convoitise-là, nous devons la fuir. Donc le péché, cette convoitise doit être crucifiée en nous. Quand la chair demande quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, déjà la chair ne peut même pas demander quelque chose que Dieu aime. Parce qu'elle est inimitié contre Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Vous voyez? Donc la chair va t'amener toujours à la rébellion. La convoitise qui est dans la chair, on doit fuir sur le fuir. Ici, c'est vraiment la garder crucifiée. Amen. Et la convoitise des yeux, on doit fuir ça. Donc, pour revenir, l'Écriture nous dit que Dieu nous rend participants de la nature divine. On fuit la convoitise qui existe dans le monde. Vous voyez comment la convoitise est rentrée dans le monde et comment par la convoitise, la mort règne sur les gens. La corruption. On paye des choses, ça pourrit. Tout ça. La pourriture et autres, tout ça. Mais Dieu nous a fait une promesse. Et la promesse qu'il nous a fait, l'incorruptibilité. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais être corrompu. Amen. Ça c'est terrible. Ça c'est fort. C'est-à-dire que même Adam, il est né dans la gloire de Dieu, il a été sujet à la corruption. Mais nous, on sera comme Dieu. C'est quand même terrible. Même les anges se corrompent. Il n'y a que Dieu seul qui est incorruptible. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais pécher. Qu'il ne peut jamais être sujet à la corruption. Que Dieu seul. Et Dieu nous fait cette promesse-là. Que vous serez comme moi. Parce que je vous rends participant de ma nature. La nature divine. Participant de l'incorruptibilité. Participant de l'immortalité. C'est-à-dire des gens qui ne connaîtront plus jamais la mort. C'est grand et c'est précieux. Voici les promesses qui concernent la vie à venir. Vous voyez un peu? Donc l'incorruptibilité, l'immortalité, la vie éternelle. Regardez comment même les gens sont riches. Mais ils amassent les biens, ils amassent les biens, ils amassent les biens. Après, le prophète Salomon nous dit, c'est pour qui? Parfois, c'est pour quelqu'un qui ne se soucie même pas de comment ils ont de la dure labeur qu'ils ont enduré pour pouvoir amasser ses biens. Quelqu'un vit, tu as amassé en plusieurs années, durement tu as travaillé, mais celui qui hérite ça, il vient, il dilapide, il dilapide, il dilapide, il dilapide. Vanité des vanités. Parce que la mort intervient. Vous voyez? Donc la mort est un phénomène terrible dans le monde, parmi les hommes, parmi les animaux, parmi les végétaux. Mais le Seigneur nous promet l'immortalité. C'est glorieux. Et en plus de cela, il nous promet des corps glorieux. Donc regardez toutes ces promesses-là de la vie à venir. Les grandes promesses et les grandes précieuses promesses du Seigneur. Donc, c'est ce qui concerne la vie à venir, les promesses de la vie à venir. Amen. Mais il y en a encore d'autres. Je ne sais pas si vous n'en pas encore donné. D'autres promesses en ce qui concerne la vie à venir, on ne va pas lire, mais vous pourrez lire à la maison. Le Seigneur dit, dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. La colonne, vous savez les colonnes, non? C'est des éléments incontournables. Vous savez, Jean et Pierre et Jacques, ils étaient les colonnes à Jérusalem. C'est-à-dire que dans l'église de Jérusalem, tout ce qu'on pouvait faire, si Jean, Jacques et Pierre n'ont pas dit un mot, on ne peut pas. Dieu veut te faire une colonne dans le temple de Dieu. C'est terrible. Quelqu'un de très important. Le Seigneur dit encore, après chapitre 3, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône
De même que moi-même j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Oh! Écoutez cette promesse. C'est terrible. Assis sur le trône du Dieu Tout-Puissant. Après chapitre 3. On peut lire, hein? Ça, c'est les promesses qu'on sait la vie avec ça. Rien que pour ça, déjà, il faut rester dans le Seigneur. En sachant toutes ces promesses déjà, même si tu ne connais pas encore les promesses de la vie d'ici-bas, rien que pour ça, tu dois rester dans le Seigneur. Moi, j'adore envie ça. Apocalypse 3. Verset 21. Verset 3, verset 21. Ok, il y a plus de... Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Vous voyez des telles promesses? Des promesses terribles. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Le verset 12. Et en plus de cela, il dit, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et bon, on a beaucoup de choses à dire ici, c'est pas l'objet de l'enseignement. Et si on veut prendre encore après chapitre 3, toujours le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Donc, vous savez, prépare un vêtement blanc. Ça, c'est une promesse. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Je vais dire, mon frère France, il est de moi. Parce que le Seigneur, quand il fait la promesse, si je veux confesser son nom devant mon Père, parce qu'il y a des gens que le Seigneur va régner devant le Père. Parce qu'il a dit, celui qui me renie, je le régnerai devant mon Père. Mais toi, le Seigneur t'a fait la promesse, je vais confesser ton nom. C'est tellement glorieux cette promesse. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie à manger. Il y a aussi cette promesse-là. L'arbre de vie qui a disparu. Mais Dieu dit, il mangera l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Dans le paradis. Vous mangez l'arbre de vie dans le paradis, il faut que tu acceptes le paradis. C'est encore mieux que nos fruits qu'on mange ici. Vous voyez? Et l'arbre de vie, là, quand on lit ça dans l'Apocalypse chapitre 22, je pense que vous allez voir un arbre qui donne 12 fois son fruit dans l'année. C'est-à-dire janvier, il produit. Février, il produit. Mars, il produit. Avril, il produit. Mai, il produit. Jusqu'en juin, il produit abondamment. C'est un arbre très fertile. Et l'Écriture nous dit que son feuillage servira à la guérison des nations. C'est encore un arbre puissant. Qui a la puissance de Dieu pour guérir. Vous voyez? C'est tellement glorieux. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais je parle juste de façon, voilà. Terre à terre. Terre à terre, voilà. Donc du coup, ce sont les grandes et précieuses promesses du Seigneur. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. La couronne de justice. La couronne de la gloire. Donc le Seigneur nous a promis une couronne. Et que tu dis que heureux celui qui endure patiemment la tentation, qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Vous voyez? Donc il y a une couronne qui nous a promise. Une couronne. Une couronne. Et celui qui reçoit la couronne, celui qui est couronné, c'est forcément un roi. C'est ça. Donc, il y a la promesse de la royauté. Mais c'est terrible ça. Frère, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est comme... On est un peu comme... soit comme David, ou soit comme Saül. C'est-à-dire que Dieu, pour les amener à la royauté, il n'était rien. C'est ça. Saül, il
était non seulement de la tribu de Benjamin, non, de la plus petite tribu d'Israël, mais de la plus petite famille. C'est ça. Mais nous ici, là, on a quoi? Qu'est-ce que Dieu a vu en nous pour nous établir au roi? Et il nous prend comme ça, dans la boue, dans le péché. Il nous prend comme ça, dans n'importe quoi. Très bas. Mais il nous prend une fois asseoir à la table avec les grands. Il nous prend du fumier, de la boue. Il nous établit roi. Voici les promesses du Seigneur. C'est terrible. Et vous savez, il y a encore une promesse qui dit celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de feu. Celui qui va vaincre, il va diriger les nations. La France, toutes ces nations-là sera dirigée par les croyants. C'est ça. Voici les promesses de Dieu concernant la vie à venir. C'est-à-dire que les nations vont se déplacer pour venir se prosterner devant toi. C'est ça. Parce que le Seigneur dit que il va amener les gens à se prosterner devant nous. Vous savez, non? Vous savez ou pas? Et je ne dis pas que maintenant on va laisser les gens se prosterner devant nous, c'est pas ça. C'est une promesse du Seigneur. Il faut savoir que, bon, je vais paraphraser, nous aurons sa nature, comme lui. Nous serons son épouse. Et quand l'épouse est assise sur le trône, le roi sur le trône, les gens, quand ils viennent se prosterner devant le roi, ils se prosternent devant l'épouse. C'est ça. Ils se prosternent devant le trône. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Donc, les nations viendront avec toute leur gloire. Toute la gloire des nations qu'il y a dans les nations. Un jour, ils vont venir avec ça. Où ça? À Jérusalem. Et ce n'est pas cette Jérusalem physique comme elle est construite comme ça. Non, quand le Seigneur viendra, il va rebâtir la vie. Parce que nous aussi, on va habiter d'abord premièrement dans la Jérusalem terrestre, ensuite dans la Jérusalem céleste. Bon, si le Seigneur permet, on pourra expliquer tout ça. Amen. Donc du coup, voici les promesses qui concernent la vie à venir. Et maintenant, celles qui concernent la vie présente. Est-ce que chacun a une promesse? C'est ça. Je pense à tout ce que dit Jésus sur la montagne, dans son sermon, dans Matthieu 5. Je pense qu'elle concerne à la fois la vie présente et à venir. Amen. Matthieu 5, verset 3. Oui, vas-y. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc, ces phrases ne sont pas des affirmations. Ce ne sont pas des affirmations gratuites. Ce sont des promesses du Seigneur. On doit vivre le bonheur. On doit être heureux. Cherche le bonheur. Cherchez le bonheur. On cherche le bonheur. Mais le Seigneur a fait les promesses du bonheur. C'est ça. Même dans la persécution. Heureux. C'est ça. Heureux même dans la persécution. Heureux lorsqu'on procure la paix. Vous voyez? C'est ça en fait. Pourquoi tu seras heureux? Parce que tu sais que derrière il y a des promesses. Amen. Tu seras heureux quand on te persécute. Pourquoi? Parce que tu sais que ta récompense sera grande dans les cieux. Amen. Tu seras heureux de procurer la paix. Pourquoi? Parce que tu sais que tu seras appelé fils de Dieu. Amen. Vous voyez un peu? Donc la promesse doit te rendre heureux et heureuse. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres promesses concernant la vie présente? Matthieu 7,7. Demandez et on vous donnera. Donc le Seigneur dit demandez et on vous. Donc c'est. Mais on vous donnera quoi? Oui, en fait ici c'est vrai, c'est une promesse, mais c'est vague.
il est évident que c'est surtout beaucoup plus pour éveiller notre foi, notre confiance en Dieu. C'est ça. Et parce que la promesse ici, il t'a promis que ce que tu vas demander, demande et il va te donner. Mais il ne t'a pas dit. Il n'a pas dit demande tout ce que tu veux. C'est ça. Je vais te donner. Tu vois? Tu comprends plus ce qu'il veut dire? C'est pas tout ce que tu veux qu'il va te donner. Mais demander et on vous donnera. Mais demander quoi? C'est ça. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui me disait que j'ai prié. Non, dans ma vie, je me sentais un peu malheureux. Je vois les autres se marier, les autres avoir des petites amies. Et puis j'ai demandé à Dieu, Dieu, fais que j'ai aussi une petite amie. Pourquoi on me regarde pas comme ça? Pourquoi? Il dit que la prière est une abomination. Mais c'est clair. Parce que lui est pris pour avoir une petite amie. Alors que Dieu est contre ça. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc quand on demande, et que tu dis que si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande. Donc même dans demander, on vous donnera, il faut demander bien. Et pour bien demander, il faut savoir les promesses. C'est ça. Amen, pas amen. Voilà. Donc toi tu as l'assurance que quand je vais te demander, il va me donner. Mais il faut savoir aussi que ce que tu dois demander, c'est ce qu'il a promis. C'est ça, non? Bien ce qui n'est pas contraire à sa volonté. Marc chapitre 16, verset 15. Amen. On va même lire que le verset 17, comme on n'a pas laissé des promesses, donc on va lire le verset 17. Amen. Marc 16, verset 17. Oui, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ta vie est un miracle. Tous les jours, dès qu'il t'arrive quelque chose, tu dis Seigneur, voici la promesse, comme a dit mon bien-aimé, je dois vivre une vie de miracle. Amen. Si tu vis sans vivre la vie de miracle, c'est que justement, comme tu as dit, peut-être il te manque le moyen et autre chose, mais ta vie est une vie de miracle. Amen ou pas amen? Amen. On continue. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'il y a un démon qui te fatigue, que tu le croises toutes les nuits, il y a une promesse qui est là. Qui est pour aujourd'hui. On est bien d'accord, hein? Amen. C'est une promesse d'aujourd'hui. La vie présente. La vie présente. Donc s'il y a un démon qui te fatigue, tu dois lui dire, écoute, tu dois partir. C'est pas est-ce que tu peux partir, mais tu dois partir. Amen. C'est un impératif. Amen. Tu dois quitter ma vie. Continue. Ils parleront de nouvelles langues. Alors ça, vous me connaissez pour ça. Moi, je dis toujours, comme dit l'apôtre Paul, je désire que tous parlent la langue. Amen. Donc c'est une promesse de Dieu. Quand tu ne parles pas, soit peut-être qu'il y a un truc avec ton Dieu, mais ne parle pas, ne sois pas bloqué parce que tu te poses 10 000 questions. Est-ce que je dois parler? Non. Il a dit, ils parleront quoi? Répète encore. De nouvelles langues. Oui, mais au début, il dit quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Il dit juste, ils parleront de nouvelles langues, c'est ça? Pardon. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Oui, c'est ça, exactement. Ils chasseront des démons, le il est plus au pluriel. Donc ça parle des disciples. Qui se reconnaît comme un disciple de Christ ici? Amen. On est bien d'accord? Amen. Donc tu dois chasser un démon. Amen. Si quelqu'un vient te voir, j'aime bien dire que si tu croises un frère ou un ami de longue date et tu dis que je comprends pas, ces temps-ci je dors pas bien, c'est que c'est Dieu qui te l'envoie pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Amen. Mais si tu commences à dire, attends, bon, faut revenir, on va appeler un frère, je connais un frère qui lui chasse des démons, truc, là, il y a un problème. Tout à fait. C'est que tu n'as pas encore saisi justement les grandes promesses comme a dit le bien-aimé. Quelqu'un qui te dit il a un problème, tu dis, bon, ça tombe bien. J'ai le médecin par excellence. Alléluia. Donc je vais prier, aujourd'hui et pas demain, le démon partira. Aujourd'hui et pas demain, Seigneur, je vais parler de nouvelles langues. Il y a un pourquoi il faut parler de nouvelles langues, mais on n'est pas dans cet enseignement. Continue, mon bien-aimé. Amen. Ils saisiront des serpents. Voilà. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Ne saisis pas un serpent naturel, mais le véritable serpent, c'est les démons, c'est le diable. Donc tu peux saisir Satan. Je m'explique. Ça veut dire que parfois l'ennemi il bloque ta vie sur certains points. Tu dois le saisir, le ramener loin de ta vie.
possible, comment on appelle, alors je ne rentre pas dans la doctrine, mais la Bible est claire que vous serez la tête et non la queue. Les gens aiment trop chercher le côté seulement spirituel et tout. Non, mais c'est une promesse naturelle de la vie. Donc s'il y a un serpent qui vient, qui veut que tu sois la queue, au lieu que tu sois la tête, il faut que tu le saisisses. Tu fais quoi les serpents? Va là-bas. Amen. Comme Paul. Voilà, c'est ça. Comme Paul. Et physiquement, pour le compléter, même physiquement, j'ai déjà vu quelqu'un saisir un gros serpent. Amen. Je venais de croire. Et j'ai lu ça. J'ai lu. J'étais dans le jeûne. J'ai lu saisiront des serpents. Cela ne les fera. Comment dire? Les serpents ne fera aucun mal. J'ai vu ça. J'étais en jeûne comme ça. On allait en plantation. Dernier jour du jeûne. On arrive comme ça, on est en train de débourser un frère. Il voulait se reposer. Il a mis sa main comme ça. C'était sur un gros serpent. Il ne savait pas. Et l'autre lui a dit. Et quand moi j'étais prêt. Quand j'ai vu sa main poser. Et lui, la main dont il a bougé. Et j'étais comme ça. Et tout de suite, ce verset, la main est revenue. Je me suis dit, ah Seigneur, une grosse vipère. La vipère est un serpent très dangereux. Les vipères sont terribles. Et les serpents là sont réactifs, tu touches, t'es pas électrique, c'est vrai. Mais tranquillement comme ça, le serpent se retire de sa main et dit que, Seigneur. Vous savez, ce que le bien-aimé dit, c'est pour ça que je dis tout à l'heure quand tu as parlé, je dis, croyez pas que c'est pas possible. La problématique, c'est que quand on dit des choses comme ça, on dit oui, je crois à Dieu, mais là, c'est abusé. Dans notre cœur, on ne sait pas dire on sort de la bouche comme ça, mais notre intelligence prouve qu'on s'est dit que non, ça allait loin. Tout à fait. Bien aimé, je me suis converti à 13 ans. Il y avait une évangélisation qui devait avoir lieu. Il pleuvait comme pas possible. L'évangélisation ne devait pas. On ne pouvait pas parce que vous savez en Afrique, les gens sortent avec les baffes ou des trucs comme ça. Tu sors, mon frère, c'est moi. Il y a un frère, un ancien, qui m'a fait comprendre vraiment que c'est possible. C'est nous, comme tu l'as dit, on a un problème avec les promesses de Dieu. Vous voyez comme Élie a dit soleil, et c'est Élie ou Élisée, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué, voilà, merci. Le frère, il est sorti, il a dit comment ça, à cause il pleuvait, vous connaissez au mois de juin en Afrique, là, il pleut, ça rigole pas. Il pleuvait comme pas possible, les pluies qui envoient les enfants et puis on apprend demain que. Il est sorti, il a dit non. Il a menacé la pluie. En un instant, d'une pluie terrible, la pluie elle a séché totalement. Amen. Parce que, vous savez pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est la promesse de Dieu. Amen. C'est pour ça que ce texte est très parlant. Quand on dit qu'on va saisir le serpent par la queue, c'est une vérité. Amen. Saisissons les promesses de Dieu pour nos vies. N'attends pas, le message que le bien va te apporter vraiment est touchant parce que parfois nous on attend que la promesse s'accomplisse. Or la promesse est déjà accomplie. C'est le moyen pour aller chercher la promesse qui fait le problème. Amen. Sinon la promesse est déjà accomplie. D'ailleurs à la croix Jésus n'a pas dit tout va être accompli. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Quel accomplissement on attend encore? C'est pour ça que son image est très importante. Il a dit, on te dit tiens, Béra, je t'appelle au fait, j'habite à Rouen, écoute, je t'offre ma guitare, comme je vois que tu joues de la guitare. Mais le problème, c'est que j'ai fait parvenir la guitare par la poste. Maintenant, la guitare est à la poste, et tu te plains pourquoi le frère ne t'a pas donné la guitare. Mais va à la poste, donne ta pièce d'identité, ils vont te remettre la guitare, c'est aussi simple que ça. Mais si tu vas pas... Donc, le moyen de saisir la guitare, c'est de se déplacer à la poste. Amen. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Voilà. Mais la promesse est là. Alléluia. Et la promesse est déjà accomplie en Jésus-Christ. Alléluia. Lis un petit peu encore et je vais m'arrêter là, vous le bien, on va continuer. Donc, le verset... ils imposeront les mains aux malades. Voilà. Et les malades seront guéris. Réveillons-nous par rapport à même toutes ces promesses. Quand j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un vient et te dit je suis malade, panique pas. Amen. Ou ne sois pas seulement, fais confiance en Dieu. Dieu va faire. Alléluia. Dis-toi que Seigneur, tu veux que je manifeste le miracle de Dieu. Alléluia. La promesse. Seigneur, tu veux que je vive encore le miracle. C'est pour ça que tu m'envoies la personne.
tu es malade, ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce que Dieu a mis en moi, ce n'est pas de l'orgueil, Dieu a mis en moi justement le don de la guérison. C'est pour ça qu'il t'a envoyé. On va prier. Et Dieu te révélera s'il faut passer par d'autres étapes ou pas. Mais déjà, toi, positionne-toi comme ça. Amen ou pas amen? Amen. Ça va tout le monde? Je vais m'arrêter là, comme j'ai donné mon verset. D'accord. C'est merveilleux. Amen. Vous voyez toutes ces promesses de la vie présente. Il y a encore d'autres promesses de la vie présente. Par exemple, le Seigneur dit, ne vous souciez de rien. Pourquoi? Il va expliquer, à chaque jour suffit Ça peine. la souffrance d'aujourd'hui. Suffit pour aujourd'hui. C'est ça. C'est ce que j'ai expliqué un peu à mon épouse. Bon, parce que les femmes sont prévoyantes, ils pensent toujours un peu, ah, demain, comment on va faire ceci, on va faire cela. Elle dit que chérie, on a déjà des soucis pour D'aujourd'hui. aujourd'hui. Ne prends pas les soucis de demain, tu ajoutes. Non, c'est dit à chaque jour, suffit sa peine. Les souffrances d'aujourd'hui suffisent pour aujourd'hui. Ah, non, mais les femmes sont comme ça, vous voyez. C'est bien aussi d'être équilibré. Et donc je bénis Dieu. Et donc c'est ça en fait. Et le Seigneur dit, recherchez le royaume des cieux tout et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il a cité les choses, non? Le vêtement, quoi? La nourriture. C'est pas ça. Il a dit, ne vous souciez pas de quoi, c'est que vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Vous voyez? Et toutes ces choses, c'est les païens qui... Voilà, c'est ça. Donc, il a fait la promesse. Et si on recherche le royaume des cieux, sa justice, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. On ne va manquer de rien. La nourriture, le vêtement sont des promesses de Dieu. Amen. Un croyant ne peut pas manquer de la nourriture et du vêtement. Amen. Parce que Dieu a promis de prendre soin de lui. Amen. Et le Seigneur l'a bien expliqué. Il dit que même Salomon, regardez Salomon, voilà. Un roi glorieux, c'est ça. Un roi élevé en dignité. C'est ça. Les reines se sont déplacées des extrémités de la terre pour venir voir Salomon, écouter sa sagesse, voir la magnificence de ses vêtements. Le Seigneur dit que regardez ici là, les listes des champs. Salomon était même dans toute sa gloire. Prenez toute sa gloire, c'est-à-dire que c'était l'homme le plus sage. C'était l'homme le plus riche. Parce que Dieu a dit, je te donne une richesse de personne. Même aujourd'hui, Bill Gates n'est pas plus riche que Salomon. Aucun homme ici sur la terre n'est plus sage que Salomon. Sauf Jésus-Christ qui est venu, qui était plus sage que ça. Parce qu'il était la sagesse manifeste. Parce qu'il a dit, venez ici, il y a plus que Salomon. Mais Jésus dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas revêtu comme les lys des champs. Vous, gens de peu de foi. Le Père va vous revêtir. Pourquoi il dit que le Père va nous revêtir? Parce qu'il dit que le Père nous a déjà en fait revêtus parce que le corps est plus précieux que le vêtement. Et la vie est plus précieuse que la nourriture. C'est ça, non? Il dit que si Dieu nous donne la vie, pourquoi il ne peut pas nous donner la nourriture? Si Dieu nous donne le corps, qui est le vêtement de l'esprit, pourquoi il ne peut pas nous donner le vêtement? S'il nous a donné ce qui est plus grand, est-ce que c'est ce qui est plus petit qui ne peut pas nous donner? Gens de peu de foi. C'est ça. Recherchant le royaume des cieux, sa justice, toutes ces choses, il va nous donner. Tout. Amen. Voici une promesse de la vie présente, la nourriture et le vêtement. Et il dit encore ici, voici encore une autre promesse, la vie présente. Dans Marc chapitre 10, c'est peut-être un peu long, mais bon, c'est intéressant. Voilà, ça fait du bien là, on en a besoin. Ah ouais? Marc chapitre 10, le verset 28. Ok. Verset 28. Amen. Marc chapitre 10, le verset 28 à 29. Alors Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'évangile, qui n'en reçoivent dès à présent en ce siècle, très bien,
100 fois autant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des bons. Et on n'a pas trop envie de lire plus fort. Avec des persécutions. Là, c'est pour la vie présente. C'est ça. Et ensuite, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur quand il commence, il dit, en vérité, je vous le dis. C'est ça. En vérité, c'est-à-dire, je juge. Voilà, c'est ça. Je mets un serment. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Vous voyez? Et il dit qu'il n'y a personne qui, à cause de l'évangile, perd un père, une mère. Parce que quand tu prends, on peut te chasser de la maison. Tes parents peuvent te rejeter à cause de ta foi. Tu peux perdre le boulot à cause de ta foi. C'est ça. Tu vas être persécuté certainement à cause de ta foi. Mais le Seigneur dit, il n'y a personne sur cette terre qui, à cause de l'évangile, perd son père, sa mère, ou son frère, ou peu importe le membre de ta famille qui te rejette à cause de l'évangile. Même si tu perds ton travail, si tu perds tes biens, tu perds une maison, tout ce que tu vas perdre, le Seigneur dit, moi, en vérité, je vais te donner cela. Au centuple, ici présent, ici sur cette terre. Je vais te donner tout cela, mais je vais te donner cela aussi avec des persécutions. Je vais te donner un frère, si tu as perdu un frère, je vais te donner des frères au centuple. Mais quand les frères vont venir, ils vont te persécuter. C'est des frères, mais le C'est des frères. Mais quand ils viennent, il y a aussi la persécution qui vient. Amen. Tu as perdu le travail. Le Seigneur va te donner des travails au centuple. Des travaux au centuple, pardon. Vous voyez? C'est-à-dire, en fait, le centuple ici, il faut bien comprendre. Parce que cette promesse est véritable, il faut comprendre son accomplissement. Son accomplissement, c'est simplement quand on explique, par exemple, au niveau des frères. Quand tu perds un frère, par exemple, dans ta famille, ben, quand tu viens dans le Seigneur, tu trouves combien de frères? Parce que 100, en fait, ici, en hébreu, c'est pas 100 physiquement. Quand le Seigneur dit au centuple, 100 représente l'abondance, en fait. C'est un chiffre qui explique l'abondance. Dans l'Écriture dit que la bonne terre est celle qui a produit du fruit, on a donné 30, l'autre 60, l'autre 100. 100 ici, c'est pour expliquer l'abondance, en fait. Vous voyez un peu? Donc quand le Seigneur dit que tu perds un frère, tu vas avoir au centuple, c'est-à-dire que tu vas avoir abondamment des frères. Quand tu perds une maison, tu vas avoir des maisons au centuple, tu vas avoir beaucoup de maisons. Et beaucoup de maisons là, c'est les maisons des frères. C'est les maisons des sœurs. Donc en vérité, vous êtes mon centuple. Amen. Moi aussi je suis votre centuple. Amen, amen. C'est ça les promesses du Seigneur. Et donc parfois on bloque le centuple des autres, on dit oh Seigneur, tu m'as dit que je vais recevoir des maisons au centuple, mais je n'ai pas les maisons au centuple. Non, c'est-à-dire que quand tu vas croire, on va te chasser dans une maison, mais Christ va bien évidemment t'ouvrir la maison des frères, t'ouvrir la maison des sœurs, afin que voilà, tu bénéficies de ce centuple, de cette promesse. Amen. Amen. C'est ça en fait le centuple. Nous sommes le centuple des uns des autres. Mais quand le Seigneur nous a promis sur cette terre des maisons, des terres, des mères, des frères, des sœurs, on a des pères dans le Seigneur, on a des mères dans le Seigneur, on a des frères dans le Seigneur, on a des maisons dans le Seigneur, on a voilà tout ce que le Seigneur a promis ici. Et le Seigneur dit avec des persécutions. Donc il faut comprendre que la persécution c'est une promesse du Seigneur. Si vous ne voyez pas la persécution comme une promesse du Seigneur, quand vous serez persécuté, vous ne serez pas heureux. Mais le Seigneur dit heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous à cause de moi. Donc quand tu es persécuté, tu seras heureux parce que tu sais que ça fait partie des promesses du Seigneur. Et le Seigneur fait comprendre en fait que on a des persécutions dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que l'objectif des bénédictions de la vie présente, c'est pour nous amener dans la vie à venir. Vous voyez un peu?
comme je disais, que si quelqu'un ne vit pas les promesses de Dieu ici, ce sera difficile pour lui de vivre les promesses de Dieu dans la vie à venir. Parce que les promesses de Dieu de la vie présente, c'est pour t'aider à aller dans la vie à venir. Donc le Seigneur, quand il te donne tout au centuple, il doit mettre la persécution. Parce que tu risques de t'attacher au travail. Tu pries, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Dieu te donne le travail, tu as beaucoup d'argent, maintenant voici toi maintenant. Tu es en train de claquer l'argent partout. Donc je comprends les persécutions dans le mariage. Voilà, dans le mariage. Très bien. C'est ça. Le mariage, bénédiction, mais dedans, persécution. Voilà, ça t'aide à rester ferme. Ça va être mielleux comme ça. Ta femme devient un objet d'idolâtrie, ton mari, c'est les voyages, c'est les nuits, c'est l'île de miel, je sais pas, répétition. Et Dieu, il ajoute, il dit que non, je donne la bénédiction, mais j'ai mis aussi un peu de piment dedans. Le piment là, ça va t'amener à crier tous les jours. À lui. Amen. À t'attacher. Amen, amen. T'attacher au Seigneur. C'est-à-dire que en même temps, tu joues du siècle présent, en même temps, tu dis, oh Seigneur. Aide-moi un peu. C'est bon, mais ça pique. Amen, amen. Ah, le Seigneur est tellement sage. Amen. Donc, voici un peu, en ce qui concerne les promesses de la vie présente, de la vie à venir. Vous voyez qu'elles sont précieuses. Il faut les connaître, il faut les retenir. Le moyen, c'est la connaissance de Dieu. Pour pouvoir entrer dans ces promesses. Si on a vraiment confiance en Dieu, on croit en ses promesses, on croit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle, qu'il est tout puissant pour l'accomplir, il suffit qu'on se mette dans le moyen. C'est ça. Et c'est bon, tout est réglé. Amen, Seigneur. Amen, pas même. Et maintenant, c'est ça en fait la dernière partie de l'enseignement, le moyen, pour pouvoir entrer dans ce moyen. Parce que le moyen ici, c'est un moyen qui qui se renouvelle. C'est un moyen, c'est-à-dire que quand tu es dans la connaissance de Dieu, tu dois continuer à grandir dans cette connaissance. Vous voyez? C'est-à-dire que tu arrives, la première connaissance de Dieu que nous avons, c'est à la nouvelle naissance. C'est ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, dès la nouvelle naissance, Dieu se révèle à nous. On a une connaissance de Dieu. Vous voyez? Mais il est écrit dans Osée chapitre 6, le verset 3, que connaissez le Seigneur et apprenez à le connaître. Donc, quand on a la connaissance du Seigneur, ça ne s'arrête pas là. Il faut apprendre encore à le connaître. Vous voyez un peu? Donc là, aujourd'hui, on a une connaissance du Seigneur qui nous a rendus participants de la nature divine. Mais plus on aura encore une connaissance du Seigneur, ça va nous rendre encore participants de la nature divine davantage, vous voyez un peu, de gloire en gloire en fait. Amen, pas amen. Voilà. Donc c'est pourquoi la connaissance ici, elle est importante. Et comment avoir cette connaissance de Dieu? Comment faire que le Seigneur se révèle davantage à nos cœurs, soit au moyen de l'enseignement, soit au moyen de la révélation directe. Mais quand Dieu se révèle à toi, soit par la parole, soit en songe, en vision, il y a quelque chose en fait qui t'amène, qui croit en toi. Vous voyez? C'est ça. Et cette connaissance-là, pour pouvoir l'acquérir, Pierre nous l'explique toujours dans le même texte. Amen. Donc c'est ce qu'on va lire dans 2 Pierre, le chapitre 2. On va continuer la lecture. 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. C'est ça. C'est bon, je peux lire? Sa divine puissance. Bon. Tu veux lire dans ta version? Oui, c'est pareil. Hein. Ok. C'est pareil ce qu'on a. Tu vas lire alors? Comme dans sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tu continues? Bon, là d'abord au premier niveau, là c'était au verset 3, on a d'abord expliqué en fait que sa divine puissance, on présente, ici je n'ai pas expliqué qu'on présente Dieu vraiment comme la puissance, la divinité en fait, puissante. Vous voyez? Et comme j'ai expliqué que si Dieu est tout puissant, on va comprendre que ses promesses, il est puissant pour les accomplir. Il y a les moyens pour les accomplir. Un homme peut te faire une promesse, mais s'il n'a pas les moyens pour l'accomplir, la promesse est vaine. Ce sera une espérance trompeuse. Si un homme te promet, je ne sais pas, un véhicule, alors qu'il ne travaille même pas,
Ben, Tu sais déjà. voilà. Comment dire, c'est pas étonnant en fait que tu mets cette promesse au placard. Ce ne sera pas précieux pour toi en fait. Il dit que bon, il est là. Il ne travaille même pas, il me promet un véhicule. Mais on dit Dieu, il est puissant. Vous voyez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc Dieu, il est puissant et il nous a tout donné. Tout. On l'a dit, qu'on a tout reçu. Mais il nous a tout donné au moyen de sa connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Vous voyez un peu? Donc la connaissance de Dieu, c'est le moyen pour pouvoir entrer en possession de tout ce que Dieu nous a donné. Mais il nous l'a déjà donné. Je résume juste ce qu'on a dit. Et ensuite, l'Écriture nous dit qu'il nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. On a expliqué que la gloire et la vertu de Dieu sont simplement voilà, l'Esprit de Dieu, ses sentiments, sa capacité. Voilà, donc il est puissant, il est fidèle, il est bienveillant. Et c'est ça en fait qui... sa gloire et sa vertu, c'est ça qui nous assure ces grandes et précieuses promesses qu'il nous a faites. Vous voyez? Donc nous sommes rassurés par sa gloire et par sa vertu, parce qu'on sait qu'il est tout puissant, parce qu'on sait que vraiment il nous aime et qu'il est bienveillant envers nous et qu'il est fidèle. Donc tout ce qu'il nous a promis, il va nous le donner, certainement. Et on a vu en fait qu'il a fait la promesse, en plus dans Hébreux chapitre 6, qu'il a fait la promesse en ajoutant un serment. Non seulement la promesse de Dieu ne faillit point, mais en plus de cela, Dieu a ajouté un serment pour montrer l'immuabilité de sa résolution et pour chasser toute ombre de doute dans notre cœur, afin que nous nous fassions entièrement confiance. Vous voyez? Donc on a vu cela. Et donc, si tu peux continuer. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Je continue, verset 5. Oui, c'est ça. Donc, du coup, les plus grandes et précieuses promesses du Seigneur, comme j'expliquais, nous sont données. Vous voyez, on les a déjà en vérité reçues. Il faut entrer dans le moyen pour pouvoir les recevoir. Et cette précieuse promesse-là nous rend participants de la nature divine. Or, Dieu, il est puissant. Et il veut que sur la terre, il ordonne que nous soyons puissants. Dieu, il est saint. Et il ordonne sur la terre que nous soyons saints. Comme lui-même, il est saint. Vous voyez un peu? C'est écrit que Dieu nous châtie pour que nous soyons, pour nous rendre participants à sa sainteté. Ouais, donc participant de la nature divine. Tel il est, c'est tel nous sommes dans ce monde. C'est comme ça qu'on doit manifester ça. Sauf que nous sommes sujets encore à la corruption. Et il nous a promis l'incorruptibilité. Et donc ici le verset 5, maintenant on va expliquer le moyen pour obtenir cette connaissance. Parce que la connaissance, c'est le moyen pour pouvoir entrer en possession des promesses de Dieu. Et comment avoir cette connaissance de Dieu? Donc c'est le verset 5 qu'on va lire. Amen. Alors verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laissent point oisifs, ni stériles. Tu continues? Pourquoi? Oui, continue. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut comprendre en fait que, à cause de cela, faites tous vos efforts pour obtenir ça. Et quand vous aurez ça, ça ne vous laissera pas stérile ou oisif pour la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que vous allez obtenir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ davantage. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si c'est clair ce qu'il dit. Voilà. Donc il dit pour obtenir le moyen. C'est ça. C'est-à-dire qu'il dit voici les promesses. Elles sont grandes, elles sont précieuses, elles sont ceci. Dieu, par sa vertu,
par sa gloire. Il nous l'a promis. Après, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts, pour joindre à votre foi la vertu. Donc ici, les promesses de Dieu, j'aimerais souligner ça. C'est pour ça que j'ai dit, il faut entrer dans le moyen. Mais pour entrer dans le moyen, qui est la connaissance de Dieu, Dieu dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour pouvoir entrer dans la connaissance de Dieu, connaître Dieu davantage, c'est pas pour les paresseux, les promesses de Dieu. Il faut faire tous tes efforts pour joindre à ta foi. Donc tu as la foi, c'est bien. Mais à cette foi-là, tu dois joindre avec tous tes efforts la vertu. Tu dois t'efforcer à ce que la vertu de Dieu soit formée en toi. Alors on a vu que la vertu de Dieu, c'est quoi? Les sentiments de son cœur. Sa bienveillance, sa fidélité. Voilà. En gros, c'est les sentiments qui animent Dieu. Amen. Donc c'est ça en fait. Donc au premier niveau, quand tu as la foi, Dieu veut que tu aies des bonnes dispositions de cœur. Dieu veut que tu aies des sentiments bienveillants. Parce que quelqu'un qui a des promesses, s'il n'est pas bienveillant, il ne va pas bénir aussi, alors qu'il a été béni. Vous voyez? Donc à la foi, tu dois faire tous tes efforts pour joindre la vertu. Les vertus de Dieu, pas les vertus de ce monde. Les vertus du Seigneur. Être revêtu de la fidélité, être revêtu, voilà, de la bienveillance, être revêtu de la compassion, de la miséricorde. Voici les vertus du Seigneur. Vous voyez un peu? Une bonne disposition de cœur pour faire bien agir. Avec tous tes efforts, tu dois chercher à joindre cela. Et pour pouvoir avoir un cœur revêtu des sentiments du Seigneur, tes efforts. Il a mis en nous son esprit, et son esprit a en lui ses sentiments. Et donc quand ce n'est pas formé en nous, on doit désirer que ce soit formé en nous. Soit en gémissant dans la prière, en faisant tous nos efforts pour crier à Dieu dans la prière, que sa vertu soit formée en nous. C'est pour ça que j'ai dit les promesses de Dieu, ce n'est pas pour les paresseux. Parfois Dieu va te réveiller la nuit. Prie que ton cœur soit vertueux, que mon cœur soit vertueux. Ouais. Donc on doit chercher vraiment à être rempli de l'esprit pour que les vertus de Dieu soient permanentes. On doit bosser. Les promesses de Dieu, je dis encore, ce n'est pas pour les paresseux. Il faut joindre tous tes efforts. Il faut que je joigne tous mes efforts. Parce que j'ai vu que c'est grand. Parce que j'ai vu que c'est précieux. Et que Dieu a déjà donné. Moi, je vais simplement me tenir dans le moyen. Donc, je dois faire tous mes efforts pour aller à la poste récupérer mon colis. Je ne reste pas à la maison. Je dois faire un effort, je dois marcher, je dois transpirer pour arriver à la poste récupérer la guitare comme on voyait. Sinon, je ne peux pas récupérer la guitare. Donc, tous tes efforts, ce que Dieu demande, l'effort aussi, c'est pour obtenir la vertu. Ensuite, à la vertu, tu dois encore faire tous tes efforts pour obtenir la science ou la connaissance. Donc, un chrétien doit connaître. Quand tu as des bonnes dispositions, maintenant, la connaissance que tu vas obtenir, ce ne sera pas pour t'enorgueillir. Vous voyez un peu? Donc, un chrétien ne doit pas être ignorant. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit ignorant. Paul a dit, je ne veux pas que vous ignorez. Amen, pas amen. Je ne veux pas que vous ignorez. Je ne veux pas que vous ignorez. Aux Romains, il dit même aux frères, ignorez-vous ceci. Donc, l'ignorance, Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants. On doit désirer avec tous nos efforts d'être revêtus de la connaissance. Et c'est là il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer la prédication. Et cela, ça veut dire que je dois faire tous mes efforts pour venir à l'assemblée. Ouais. Je dois faire tous mes efforts. Je sens que je suis fatigué. Mais je dois joindre à ma foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Et c'est que là-bas, on va m'enseigner. Et j'aurai la connaissance. Vous voyez? Tout ça, à la connaissance, il faut joindre quoi?
la tempérance. Donc il faut aussi avoir, en gros c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ensuite, la persévérance. La persévérance, parce que ici c'est la patience. Ouais. Mais la patience en fait sont le mot, comment dire, qu'on regarde dans le grec, ça veut dire aussi persévérance. Donc, on a lu que Abraham, ayant reçu la promesse, il a persévéré. C'est ça. Quand tu es patient, en fait, tu persévères par rapport à ce que Dieu a dit. Donc, par rapport aux promesses là, tu joins le moyen pour obtenir le moyen, avoir des bons sentiments. Ouais, les sentiments de l'Esprit de Dieu. L'Écriture dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, revêtir les sentiments de Christ. Ensuite, ajouter la connaissance. Ensuite, la tempérance, la persévérance, l'amour. Alléluia. Et ensuite, l'Écriture dit l'amour fraternel. Quand il dit l'amour fraternel, ça veut dire qu'il faut avoir des frères. Parce que tu ne peux pas, avoir la charité envers Dieu. Quand la charité envers Dieu, sans la charité envers les hommes, ça n'existe pas. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu vois. L'amour fraternel, c'est envers les frères, c'est l'amour envers les frères. Et donc ça veut dire que si tu dois chercher à manifester l'amour envers les frères, il faut aussi chercher à avoir des frères. Un chrétien ne peut pas vivre seul. C'est impossible. Sinon, il ne peut. L'Écriture dit que si vous avez toutes ces choses en vous, elles ne vous laisseront ni stériles, ni oisifs. Parce que si tu vis loin de la communion fraternelle, tu seras stérile. Tu ne vas pas produire l'amour fraternel. Vous voyez? Et parce que la stérilité, c'est le fruit. C'est quelqu'un qui ne produit pas du fruit, qui est stérile. Le Seigneur est venu, il a vu un figuier qui ne produisait pas. Le figuier était stérile. Voilà. Donc il ne produisait pas du fruit. Et l'apôtre nous dit que si on a tous ces vertus en nous, on ne doit pas être stérile ni oisif. Ça ne nous laissera ni stérile ni oisif pour la connaissance du Seigneur. Donc en vérité, ça va simplement nous amener à la connaissance du Seigneur. Or tu vois, aujourd'hui les chrétiens sont stériles, oisifs. Paul a dit à son époque qu'il y avait des femmes causeuses dans Timothée chapitre 5 qui étaient oisifs, qui allaient de maison en maison. Un chrétien, il doit être stable. Il ne peut pas aller de maison en maison. Aujourd'hui tu es là-bas, demain tu es là-bas, après-demain tu es là-bas. Non. Quand vraiment tu es positionné dans toutes ces choses pour pouvoir manifester l'amour fraternel, ça ne va pas te rendre stérile, ça ne va pas te rendre oisif. Mais au contraire, ça va t'amener à rentrer dans la manifestation de la connaissance de Christ. Et quand tu te tiens dans cette connaissance du Seigneur, et que le Seigneur se révèle, alors tout ce qu'il a dit, demande seulement, ça va s'accomplir. Amen. Voilà, donc voici un peu ce que j'avais à partager avec nous. Le Seigneur soit béni. Amen. Il nous donne vraiment de garder précieusement ses promesses et de pouvoir surtout les manifester. Amen. Celle de la vie présente et celle de la vie à venir. Amen. Merci au Seigneur pour ce message qui